on voit quand même des très gros pourcentages de gens qui veulent se diversifier dans le reste du Canada et dans le reste du monde. C'est sûr qu'on a développé une dépendance aux États-Unis. Là. Naturellement, c'était beaucoup plus facile de faire affaire aux US que de commencer à traverser l'océan puis d'aller l'autre bord. Et là, aujourd'hui, avec 500 répondants, qu'on est à 76 % de réaliser des investissements pour améliorer la productivité cette année ou les prochaines années, quand que ce qui était à faire, c'est 2, 3 puis 4 ans. Avec tout, encore là, je parle de subventions parce que c'était là le moment de faire le grand saut puis de s'améliorer dans toutes nos entreprises, dans nos PME québécoises. Fait que je comprends pas pourquoi ils ont répondu par 76 % qu'on est rendu là à faire ça, là, aujourd'hui, parce que de l'autre côté, on s'est fait mettre au pied du mur, puis un fait accompli, puis là, on va investir, là. Moi, ça me fait peur qu'il y ait 19 % des entreprises qui pensent à diminuer le prix de leurs produits. Oui. Moi, ça là, de tout ce qu'on a vu, c'est la chose qui m'inquiète le plus. On en parlait tantôt, Stéphane et moi, on doit garder notre ceinture à la bonne place puis mettre des bretelles. Et voilà. Hein? Si on s'en va sur l'autre côté, on s'auto-détruit consciemment ou très inconsciemment. Là. On a entendu ça dans les médias beaucoup. Là. Je dis tous ceux qui ont un gros pourcentage de leur clientèle qui est aux États-Unis sont comme le temps qu'ils se revirent de bord, on s'en va dans une tendance lourde d'austérité. Là. Donc, je pense qu'à un moment donné, il n'y aura comme pas le choix de un peu être flexible au niveau du prix. Moi, c'est le premier qui baisse qui perd. Ah, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est encore l'histoire du pendule. Là, on s'en va dans l'austérité, on s'en va dans un moment difficile, puis là, c'est maintenant que les gens se réveillent. T'sais. Alors que là, les sources de financement, tout le monde va se pitcher là-dessus, puis il n'y en aurait plus. Il aurait fallu penser à ça, un peu comme on disait avant. L'implantation à 12 %, je ne sais pas si c'est juste une intention, mais c'est des intentions. C'est des intentions il y a rien parce que ceux qui vont le réaliser vont être un très faible pourcentage du 12 % et qui vont comprendre tous les efforts et les défis. Je pense juste qu'on a changé la définition de diversification du risque d'affaires parce qu'on considérait que de faire affaire aux États-Unis, il n'y avait pas nécessairement un risque. Fait qu'on vient d'ajouter un élément de risque. Donc, il y a un avantage à dire, il faut aussi regarder de nouveaux marchés. Fait que quand on regarde dans le cadre de « OK, je gère mon risque », ça m'amène vers une action différente qui est « je vais aller voir dans d'autres pays ». La proximité, pour nous aussi, c'est important. Ce qu'on a pensé, en fait, nous, comme mesure, on a dit si on voulait justement développer vraiment des nouveaux marchés qui sont plus loin, parce qu'on disait, on voit pas davantage à ce que quelqu'un en France, il y a déjà des joueurs qui sont tout près de lui. Pourquoi il viendrait nous voir à Québec? On voit dans notre industrie aussi, la croissance passe beaucoup par le merger and acquisition. C'est vraiment dire, il faudrait à ce moment-là peut-être acquérir une petite entreprise aux États-Unis si on veut se développer là. Acquérir une entreprise en France si on veut développer ce marché-là. Pas nous juste aller là-bas. T'sais, on pense que ça va être un coup d'épée dans l'eau. Je pense que développer un nouveau client aussi, c'est un investissement qui se travaille des années d'avance. En dedans de quelques années, on ne sera pas capable de vraiment repositionner nos clients. J'ai un de mes représentants qui était au salon en Europe dernièrement, puis qui a rapporté des belles choses positives. Il m'a dit, regarde Stéphane, si on veut y aller de là-bas, en avant de là-bas, c'est de faire affaire avec le manufacturier direct, non pas un sous-traitant là-bas. Puis de se mettre aussi en groupe. Pas juste aller tout seul. C'est de développer, c'est se mettre avec une stratégie, là, qu'on disait tantôt, là, de personnes interpellées, là, d'entreprises qui peuvent se complémentariser, puis de traverser l'autre côté, puis d'avoir une stratégie marketing. Je pense que dans la tempête qu'on traverse, il faut, au niveau des opérations, il faut prendre des décisions tactiques rapides pour être intelligent, comment manœuvrer dans ce qui se passe présentement, mais dans ma position, puis je regarde mon industrie, je pense pas le temps à faire des changements de stratégie long terme. Là, il y a une tempête qui passe, là, mais la stratégie long terme, on la revise, on l'aligne, mais il faut pas changer ça maintenant. Là, on est dans une tempête, il faut gérer nos opérations, mais il faut pas toucher à notre grand plan stratégique parce qu'il vente fort aujourd'hui.